Ils sont préoccupés par le message écrit sur le papier. Après lecture, le col va fermer. Va tomber. Elle va ouvrir encore? Tout dépend. C'est ça. Quoi? Tout dépend? Elle va fermer. Mais pourquoi fermer? Parce qu'on ne peut pas. Il est devenu trop grand. On ne peut plus le boucher. Ils ne pourront pas le stopper. Il est trop là. Mais fallait le faire avant. Quand il était encore petit. Mais ils l'ont tous négligé. Depuis, il ne fait que grandir. On ne pourra plus l'arrêter. Même si on y jette un peu de tout maintenant. Carcasse des voitures. Carcasse de chien. Toutes les poubelles du quartier. À longueur de journée, les brouillettes défilent. Brouettes et pousse-pousse d'ordures ménagères. Ah, en classe, il faut se boucher les narines. On étouffe. Ça pue trop. Les riverains ont commencé à tasser des sacs de sable. Mais heureusement que le sable ne pue pas. Heureusement qu'il est gratuit. À l'aide de vieilles pelles, ils remplissent de vieux seaux. Et la rue se creuse davantage. C'est quand coule l'eau de pluie que naissent les érosions. Le trou derrière l'école, il a commencé comme ça. Il devient menaçant. Elle va fermer. Elle va tomber. Et au final, il n'y aura plus de primaire pour les enfants du quartier. ils n'ont pas eu accès à l'établissement. Ils regardent dans un téléphone portable des images qui les intriguent. Ce n'est plus un trou. Mais the ravin. Un ravin, ce n'est pas un trou. Un ravin, c'est un trou, mais qu'on a beaucoup négligé et qui est devenu tellement immense. On peut même entasser 10 bouffes dedans. Va finir. Tous les bâtiments. Si on ne plante pas de gazon tout le long. Le gazon et les bambous. Gazon et bambous. Alors là, salut les serpents. Ils ont peur de ne plus venir. Je reste définitivement à la maison. Là, parce que ça devient très dangereux. Super, nous allons manger les cailles dans le placard. Et ressortir tous nos jeux. Comme si c'était déjà les vacances. Nous allons laisser au repos nos sacs d'écoliers. Plus l'obligation de se lever tôt le matin pour trouver. Hé, nous allons attendre. Donc moi, je propose qu'on nous change d'école. Changer d'école, comme si c'était facile d'abandonner son trésor. Ils ne supportent pas la pluie. Le ciel s'assombrit. Il va encore pleuvoir. C'est pourquoi toujours du ciel que la pluie doit tomber. Mais c'est évident, réfléchis. C'est au ciel que se trouvent les nuages quand même. En plus, il y a ça dans le cahier de CM1. Tu peux aller relire pour bien comprendre. Et aussi, il faut retenir que l'eau des pluies, c'est important pour les plantes. Mais pour nous les humains. Pas pour notre quartier en tout cas. C'est vrai, c'est trop dégueulasse après la pluie. La maîtresse de CM1 avait dit que l'eau ruisselle beaucoup maintenant parce qu'il y a trop de maisons. Le quartier a grandi et les arbres ont été coupés. Notre école n'a pas eu de chance. Et il paraît que le ravin derrière l'école, c'est même Wata qui l'a creusé. Hey, Mami Wata, la maîtresse avait dit l'an passé que Mami Wata n'existe pas. Elle existe, beaucoup de gens le disent. C'est une femme et à la peau claire avec un très beau visage. Et elle a de très longs cheveux. Avec une queue de poisson à la place des pieds. Il paraît qu'elle n'aime pas les petits enfants. Elle les aime, mais elle n'en a pas. Quand elle attrape un petit enfant, elle l'amène dans sa maison. Elle habite au fond de l'océan, dans un beau palais. Avec son mari? Non, lui, il n'existe pas. Mais attendez, surtout la maîtresse avait dit que tout ça, ce n'est qu'une légende quand même. C'est quoi une légende? C'est une histoire inventée et même laquelle les grandes personnes peuvent y croire.
Pour Mami Wata, c'est vrai. Le trou qui menace la maison de notre voisin, il paraît aussi tel qu'il a creusé. Ah, et votre voisin, il est parti? Il est allé louer ailleurs avec sa famille. C'est triste d'abandonner sa maison. Ils l'ont abandonné avec des fleurs dans le jardin. Oh là là, il pleut trop maintenant. Oui, il paraît qu'avant, ce n'était pas comme ça. C'est le climat. Quoi? Le climat? Il n'arrête pas de changer. On en parle beaucoup à la télé. Pourquoi il ne veut pas une bonne fois pour toutes? La maîtresse de CE avait expliqué pourquoi il va pleuvoir plusieurs fois quand c'est la saison. C'est écrit bleu sur blanc dans le cahier de leçons. Ah oui, là où il explique la pluviométrie. Ah, c'est ça, l'eau qui tombe au sol, remonte au ciel, gratte au soleil. Oui, oui, quelque chose comme ça. La condensation. Non. La condensation, c'est quand l'eau est déjà arrivée au ciel pour former des nuages. Et quand il monte, cela s'appelle évaporation. C'est comme le sang chaud au catéchisme. La maîtresse de CM2 avait dit que nous étudions bien cette leçon de CM2. Oui, nous nous étudions des études primaires. Elle ne savait pas que notre CM2 allait tomber dans un ravin. Et que nous resterions sans certificat des études primaires. Et aussi, un jour, ce quartier va disparaître sur le regard impuissant de nos parents. À cause des maisons qui tombent, il y a maintenant des sans-abri. Et la mairie dans tout ça. Elle ne fait rien pour arrêter ce scandale. Ailleurs frère, c'est la chaleur qui fait des victimes. J'ai vu l'autre jour à la télé des 1000 personnes qui n'en pouvaient plus. Elles n'avaient jamais vécu la canicule à l'heure. Partout, le climat n'est pas pareil. Ça, c'était avant. Maintenant, il fait chaud, là où il devait faire froid et il pleut même quand ce n'est pas la saison. C'est à cause de la couche d'ozone. Quoi? La couche d'ozone? Elle a été bousillée. Oui, la fumée des cigarettes, les gaz carboniques et tout qu'on sort. Encore une grosse pluie et le ravin va tout avaler. Surtout que le maire laisse faire. Nous pouvons tenter quelque chose. Quoi? Remplir le ravin avec des cailloux? Tu as raison. Je pense qu'il n'a pas raison. Pourquoi tu dis ça? Mais réfléchissez, combien de cailloux allons-nous jeter dedans pour le remplir? Mais nous pouvons essayer. Il faut d'abord un grand camion et à l'intérieur du sable et du ciment. Gros camion rempli de sable et de grosses pierres. Et des sacs de ciment. Où allons-nous trouver tout ça? Nous allons faire ce que Billy a dit. Mobilisons-nous. Et si on demandait aux autres de se joindre à nous? Et il suffit juste de passer le message. Qui est pour? Comme nous sommes tous d'accord, il ne nous reste plus qu'à décider du mouvement. Ce soir? Ouais, tout ce soir, devant le ravin. Ils ramassent et jettent tout ce qu'ils peuvent. La pluie tombe fortement. Ils sont obligés de crier pour se faire entendre. Est-ce que tout le monde est là? Sauf Hervé. Peut-être qu'il n'a pas pu toutes ses parents. Elle a trop peur, celle-là. Tous les enfants ont perdu leurs parents. Ils disent tout le temps que si on traîne sous la pluie, on attrape la fièvre. Ils ont raison. Si c'est pour sauver l'école, la firme, on s'en moque. On s'est quitté. On a cru que tes parents t'avaient coincé. Non, je suis passée par la cuisine. Pendant que les gens dorment tranquillement, nous on travaille très dur. C'est le bâtiment qui s'est écroulé. Je vais voir. Attention. Ça peut être dangereux. Diouf, n'y va pas. Tu reviens. Il a glissé dedans. Mami Wata l'a capturé. Mami Wata. Il paraît qu'elle n'existe pas.
Allons voir. Mais qu'allons-nous faire? Il faut le sortir de là. Mais comment? Comment on va faire? C'est trop profond. Mamie va t'aider dedans. Qu'est-ce que nous allons dire à tes parents? Ils vont tous nous mettre en prison. Aidez-moi. On dirait qu'elle lui a serré la gorge. C'est pas bien de dire ça, moi. Il ne répond pas. J'ai trop peur. Moi aussi. Partons d'ici. Quoi? Sans Diouf? Donc, elle voulait n'avoir notre école. Il l'a eu. Et si on descendait tout dedans? Attends, vous savez J'aurais préféré qu'elle prenne une fille. Mais tu es méchant, Fall. Ne me savez pas. Mais pourquoi pas un garçon, puisqu'elle n'a pas de mari? Je calme, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas qu'il est en danger? Est-ce que la ravin va disparaître maintenant qu'elle a atteint son but? Peut-être, hein. Alors, tout raconter à tes parents. Il faut nous blâmer. La police va nous interroger. Regardez là-bas. Je sens des poils pousser sur ma peau. On dit qu'elle sort à minuit. Où a-t-elle caché Diouf? C'est moi. Au fond de l'océan. C'est moi, Diouf. Non, mais voilà. Chambre d'un hôpital, allongé sur un lit. Diouf est sous perfusion. Les autres sont autour de lui. Le directeur de l'école, il est passé. Le maire aussi. Je dormais. Le médecin a dit à tes parents de ne pas s'inquiéter. Et quoi encore? Il leur a assuré que tu vas vite t'en remettre. Tout en faisant semblant d'être surpris de voir une fièvre qui a été causée par un souci. Ma mère, elle, a eu la peur de ça. Elle a fait remarquer à ta mère qu'elle n'aurait pas dû. Mais te l'annoncer comme ça? Alors que tu étais sous la couverture. Je grelottais. Mais est-ce que c'est elle qui t'a rendu malade? Qui? Mamewata? Moi, je ne l'ai pas vue. Ah bon? Vous l'avez vue, vous? Non. C'est vous pensez que c'est elle qui t'avait capturé? Pas du tout. Mais pourquoi cette fièvre? J'étais resté trop longtemps dans l'eau boueuse. C'est pas miracle que t'as pu survivre. Ce sont vos cris qui m'ont guidé dans le noir lorsque je me battais pour remonter la pente glissante. Ça peut grimper cette pente? Tu es devenu Spider-Man ou quoi? Je suis allé échouer plus bas. C'est moins profond. Puis, lorsque vous m'avez abandonné, j'ai eu plus de mal à rejoindre mon lit. Avec la boue? Non! Je me suis nettoyé sous la gouttière avec l'eau de la pluie. Je ne suis pas surpris de tomber malade. Et ta mère pensait à cause de ton papa. Qui est venu te tirer brusquement de ton sommeil? Il était venu me dire qu'au milieu de la nuit, notre école était tombée. Et nos parents ils baissent trop les bras. Nous devons quand même pas vivre sans école. Surtout, le maire, lui, ses enfants ne fréquentaient pas là. La mairie dit tout le temps qu'elle n'a pas les moyens. Elle doit se démerder. C'est quoi cette mairie qui est incapable de remblayer un ravin? Le maire et la mairie ont loti la zone. Ce sont qu'ils ne pourront pas l'aménager. C'est l'argent qui les intéressait. Mais ça, ils ne vont pas oser le dire. On s'en fiche de leur argent. Et vous voyez comment ils sont fiers dans leur voiture 4x4. Pendant que les bus peinent à arriver jusqu'ici en saison des pluies. Est-ce qu'ils pensent un peu à nous autres? Je pense pas. Nous ne devons quand même pas vivre sans école. Nous n'allons pas grandir sans école. Non, nous allons tout faire pour la sauver.